Nous avons aujourd'hui invité un grand journaliste, Alassane Samba Diop, qui est votre collègue, qui est notre collègue, un homme de cœur, un homme très sérieux dans ce qu'il fait et qui représente très bien la presse sénégalaise. Nous, il nous a fait l'honneur, dans le cadre des activités de Continent Premier, de venir jusqu'à Genève assister aux Nations Unies à nos activités. Le deuxième auteur, c'est Omar Al-Foutiyou Ba, qui est un haut fonctionnaire de l'État du Sénégal, quelqu'un d'extraordinairement sérieux, qui a fait ses études ici au lycée Abdoulaye Sadji, le mettre en face avec les élèves, les étudiants de terminale et puis le public rufisquois qui ne le connaissait pas. Je tourne, donnez-moi ça, s'il vous plaît, monsieur Amdi Diouf. Regardez, non, tous les livres. Ce monsieur, il est docteur à Rufisque. Il vient de découvrir les livres et il a tout acheté. Ça, il le fallait, parce que nous avons dans ce pays de grands écrivains dont on ne parle pas. Il faudrait aussi que les critiques littéraires dans ce pays qui regardent aient autre chose que uniquement les mêmes personnes, je suis désolé de le dire. Et ça aussi à nous les journalistes, parce que d'habitude, sur certains sujets, on invite les mêmes personnes. Il faut qu'on élargisse notre adresse, notre carnet d'adresses. Parce que les experts, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont devenus tellement méthodiques, je veux dire cathodiques, qu'ils ne reposent plus les questions nécessaires sur le renouvellement de savoir, alors que pendant ce temps, il y a des gens qui sont dans la recherche permanente. Si nous ne le faisons pas, nous allons passer à côté. Donc faire parler Alassane Samba Diop, qui a l'habitude, lui, de donner la parole, comme vous, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est aussi redonner la parole aux journalistes. Parce que les journalistes ne sont pas des secrétaires. Les journalistes ont des savoirs, ont des pensées, ils ont fait les mêmes universités que les autres. Et d'ailleurs, certes, il y a des problèmes dans notre métier, mais j'aimerais avant cela remercier les correspondants de presse. J'ai fait le tour un peu avec les ingénieurs littéraires et je me suis rendu compte de la qualité, de la grande qualité du travail des correspondants de presse. Je suis très heureux aujourd'hui d'être invité par El Hadj Gorgui Wane Ndoye qui nous permet, comme le disait Cheikh Hamidou Kane, de lier le bois au bas, dans la mesure où on a besoin de mettre en avant des fondamentaux au travers desquels ceux qui nous lisent, les générations futures, peuvent s'appuyer. Et c'est en cela qu'on parlait de ce devoir d'exemplarité qui interpelle chaque responsable situé au niveau le plus élevé de l'État, donc au niveau le plus élevé des instances où l'on s'oppose, au niveau également des familles, au niveau des écoles. Chaque personne investie de pouvoir ou de responsabilité doit savoir donc, ce qu'elle doit proposer aux autres. Ce devoir d'exemplarité, il est important, c'est une fondation pour les générations futures. Et il est important pour nous également qui écrivons d'être étalonnés, d'être jaugés à l'aune de ce que nous faisons. Et je pense que c'est là où nous pourrons nous-mêmes nous améliorer, mais c'est là également où les vraies fondations, et j'insiste sur cela, seront posées et où réellement également notre littérature pourra se projeter dans l'universalité. Nous avons d'éminents écrivains, donc des siècles passés, d'éminents écrivains d'aujourd'hui. Je citerai parmi eux Bokar Boris Diop, mon éditeur Seydi Sow, qui a été grand prix chef de l'État pour les lettres, et d'autres. Mais on a besoin d'en avoir encore plus. Et ça, ce qui donne donc cette possibilité, c'est déjà cet étalonnage, cette fonction critique qui est développée, cet accompagnement plus sérieux dans ce que l'on fait, cette promotion des auteurs. Je pense que tout ça également, ça sert en tout cas de guidance pour ceux qui viendront. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, la critique, elle est facile, l'art, elle est difficile. Nous-mêmes qui écrivons, est-ce que ce n'est pas la vanité simplement qui nous pousse à écrire? Comme le disait Kundera, qui parlait de vacarme assourdissant, de vacarme des mots, de peut-être cette indiscrétion que l'on érige au rang simplement de vertu. Donc, il est peut-être question de cela. Est-ce que nous sommes en situation, est-ce que nous voulons nous prononcer par rapport à des réelles problématiques? Est-ce que simplement c'est la beauté, l'art pour l'art, donc qui nous fait agir? Mais par rapport à tout cela, il y a des mots à utiliser, il y a un comportement à avoir, et il y a également une société à reconstruire autour du vivre ensemble que promeut El Hadj Gorgui Wane Ndoye. Et c'est en cela également que nous en appelons au mot de Birago Diop que j'aime beaucoup. La vie n'est pas du couscous, mais elle a besoin d'émollients. Parlons-nous
discutons et faisons-le avec élégance.